On se dirige doucement vers la fin de ce top 12, l'occasion pour nous de revenir sur quelques belles parties qui ont été jouées cette semaine. Une combinaison d'abord, pour se mettre en jambes dans la partie de la ronde 1, qui oppose Jean-Marc de Grève à Olivier Touzane. Dans cette position, Jean-Marc de Grève a joué tour prend G6, l'emportant rapidement, mais il y avait même un très beau mat en commençant par tour H8 échec. Fou H7 est forcé pour parer l'échec, tour G6 échec, un sacrifice de déviation qui permet de répondre sur tour prend G6, cavalier F7 mat. Un beau mat à l'étouffer, game over, donc les blancs ont gagné. Lors de cette même ronde dans le match Strasbourg-Lisieux, Vincent Colin avec les blancs était opposé au GMI Eduardas Rosenthalis. Nous sommes au 21e coup, les noirs viennent de jouer H6 et les rocs opposés apparaissent ici de façon flagrante. Il s'agit d'une course, où le premier arrivé sera le premier à mater. Vincent Colin ne perd donc pas de temps et joue ici fou prend H6. L'idée étant qu'après G prend H6, tour prend H6, la tour n'est pas prenable à cause de dame prend E6 échec suivi de dame prend E7 avec des menaces trop graves sur la case H7 notamment. Rosenthalis a donc joué fou F6, mais après G7 les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Les blancs menacent ici tour H8 mat et après cavalier prend H6, dame G6, dame H7 est imparable, les cases blanches sont trop faibles. Par exemple, après fou prend E5, dans l'espoir de libérer la case F7, les blancs jouent dame H7 échec et G8 dame échec. Deux dames, c'est une de trop pour Rosenthalis qui abandonne. Lors de la ronde 5 ensuite, Najdic se retrouve avec les blancs face à Nicolas Brunner. Dans cette position, il a laissé les noirs prendre en C4 et il joue ici le très intéressant cavalier prend C7. L'idée, encore une fois, hein, c'est un sacrifice de déviation. On attire la dame autre part pour mener notre attaque à l'aile roi. Après dame prend C7, F6. G6 est forcé pour parer le mat. Dame G5. Roi H8 ici encore est forcé. Sinon, dame H6, dame G7 mat est imparable. Après tour F1. Un coup tranquille qui menace simplement de ramener la tour sur la colonne H par tour F4 et tour H4. Nicolas Brunner ici a joué D5 qui n'est pas le plus précis en fait parce qu'après tour F4, dame E5, dame H6, les noirs ne peuvent parer les menaces. Après dame D4 échec par exemple, on joue simplement roi H2. Et ici sur tour G8 pour défendre le mat en G7, il y a la combinaison classique mais toujours belle à voir, dame prend H7 échec, roi prend H7, tour H4, échec et mat. Il est à noter qu'ici, dans cette position, les noirs pouvaient espérer lutter un peu plus longtemps en jouant cavalier E5. L'idée étant de bloquer la tour sur la quatrième rangée en jouant sur tour F4, fou G4. Mais après simplement H prend G4, les blancs n'ont plus de matériel en moins et les noirs restent avec leurs problèmes à l'aile roi. De très belles parties donc, et d'autres encore à venir lors des 4 dernières rondes de ce top 12 2017.